Chers amis internautes de Madame Atu TV, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Suite aux démissions de Georges Tchabi Yahi, secrétaire aux relations extérieures, et de Boni Yahi, président du parti d'opposition Les Démocrates, Guy Mitokbe, s'est exprimé à notre micro afin d'éclairer l'opinion publique sur les motivations ayant conduit à ces départs. Suivez cet extrait. Je me nomme Guy Mitokbe, je suis le secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates. Effectivement, le secrétariat administratif du parti Les Démocrates, en ce jour 4 mars 2026, a enregistré la démission de ces deux grandes personnalités du parti. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base? Je ne saurais le dire. Je crois que une réunion de crise a été convoquée parce que il s'agit quand même d'une des personnalités, pour ne pas dire de la personnalité la plus importante du parti en ce qui concerne le président du parti, c'est-à-dire le Dr Thomas Boni Yahi. Et donc nous avons fait cette séance de travail. En ce qui concerne le camarade Tchabi Yahi, qui était antérieurement le secrétaire aux affaires externes, je crois que je n'ai pas pris connaissance, je vais dire la quintessence de sa lettre de démission. Pour ce qui est du parti, pour ce qui est du président Thomas Boni Yahi, je crois que la principale raison avancée est une raison sanitaire. Le secrétaire à la communication du parti a également donné un bref résumé des résolutions prises au cours de la réunion de crise convoquée ce mercredi au siège du parti. Ce qu'il faut retenir après la réunion de crise, c'est que nous confirmons effectivement qu'une telle lettre a été envoyée au secrétariat administratif et qu'il faudrait envoyer une délégation, échanger, discuter avec le président Thomas Boni Yahi et que d'ici le vendredi prochain, le parti se réunira pour penser et repenser cette période. Dans le cadre des élections présidentielles d'avril 2026, une prière pour la nation béninoise a été organisée ce mercredi 4 mars 2026. Cette première édition a rassemblé différentes religions dans une même pièce pour une cause commune, la paix. Nous vous proposons un bref aperçu à travers cet extrait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons une foi commune. Et la foi commune, c'est que nous croyons au Seigneur du ciel et de la terre. Donc, même l'unité, dans les divergences, l'unité peut demeurer. Donc, chacun est venu, on a prié le Seigneur des cieux, et puis c'est tout. La paix avant toute chose. Et nous voulons la paix, rien que la paix. Et la prière à Dieu seul peut libérer la paix. Donc, mes impressions, elles sont bonnes et que cela continue. Cette initiative de se mettre ensemble entre confessions religieuses et lever la voix vers le Dieu Tout-Puissant est une très bonne initiative et je souhaite vivement que cela se pérennise parce que ça permettrait d'être ensemble pour supplier le Seigneur afin qu'il prenne le contrôle sur le Bénin et qu'il organise tout, qu'il fasse en sorte que son règne descende au milieu de tout un chacun de nous parce qu'autant que nous sommes fils d'une même nation, d'un même pays. Et il n'est pas question que nous nous mettions à nous déchirer, à nous entre-déchirer, à nous battre, à nous quereller. Si le soleil de quelqu'un ne s'est pas levé aujourd'hui, il se lèvera demain certainement, par la volonté de Dieu. Que chacun attende son tour. Et la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Il est important, quand nous avons un président, que nous nous soumettions à ce président, et car à travers lui, c'est le règne de Dieu qui règne en lui. Donc nous devons être soumis et prier pour le chef de l'État et faire en sorte que le prochain président émane du choix de l'Éternel et que lui-même l'établisse sur son trône et qu'il pense au peuple qu'il a mis à cette place-là. Nous avons imploré le Seigneur pour la nation, afin qu'il y ait la paix dans la nation et que les élections prochaines se déroulent bien. Mais selon ce que Dieu m'a dit, que tous les Béninois soient tranquilles, tout se passera bien au cours des élections à venir. Il n'y aura aucun problème. Je demande à la population d'être sereine, de ne pas se faire manipuler et d'aller vaquer à leurs devoirs citoyens au jour des élections. Cette séance de prière a été initiée dans le but, déjà, pour les élections présidentielles de 2026, de faire en sorte que toutes les personnes, c'est-à-dire toutes les religions,
puissent se réunir autour d'une cause commune afin que ces élections en fait se déroulent dans la paix. Donc, nous avons remarqué avec les événements récents l'année passée, en décembre passé, que notre pays a failli basculer. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, nous sommes restés et nous avons tenu bon. Donc, c'est déjà une séance pour remercier le Seigneur et pour lui demander son assistance toujours sur le Bénin. Et c'est vraiment une séance qui s'est bien déroulée. Nous avons remarqué qu'il y avait plusieurs responsables religieux qui sont passés à tour de rôle et il y avait même eu une partie où plusieurs responsables ont main dans la main prié pour le pays. Pour une première édition, nous avons mobilisé assez de personnes. Nous pensons que l'objectif est effectivement atteint et nous espérons quand même qu'il y aura plusieurs autres éditions, toujours dans l'optique de conforter cette paix-là que nous avons dans notre pays et que le pays ne puisse pas basculer dans un bain de sang. Alors, à la population béninoise, je voudrais déjà inviter à continuer la prière pour notre pays, pour que ces élections présidentielles se déroulent dans la paix, pour qu'en amont, pendant la campagne et pendant les élections, que vraiment chaque citoyen soit vraiment concentré sur l'élection du nouveau président et également inviter chaque citoyen en âge de voter d'aller voter massivement. Donc c'est vraiment un acte important pour que contrairement aux dernières élections pour lesquelles le taux de participation n'était pas vraiment reluisant, nous ayons cette fois-ci un taux assez élevé. Un gérant d'une société de distribution de produits de la Sobibra est poursuivi pour abus de confiance devant le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi. Selon Libre Express, il aurait ajouté 10 casiers de bière Beaufort à une commande et encaissé 80 000 francs CFA sur son numéro personnel sans informer son employeur. Découvert par son patron après vérification auprès des clients, il a été arrêté et placé en détention depuis octobre 2025. Le ministère public a requis 24 mois de prison, dont 12 fermes contre le gérant et la relâche de la cliente impliquée. Le délibéré est attendu le 31 mars 2026. Et ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Madame Atu sur Facebook, YouTube et TikTok. Et pour ne rien rater, suivez-nous sur www.madameatu.bg. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.